La matinale d'Europe 1. Nicolas Barré est avec nous, le directeur de la rédaction du journal Les Échos, comme tous les matins. Alors, la tragédie d'Ethiopian Airlines vire à la catastrophe industrielle, vous l'avez dit il y a quelques instants. Catastrophe industrielle pour Boeing. Partout dans le monde, les autorités de tutelle de l'aviation civile interdisent désormais les vols des fameux 737 MAX 8. Oui, et d'ailleurs, même aux États-Unis où il n'y a pas eu d'interdiction encore, la confiance des passagers et des personnels de bord est rompue, puisque beaucoup refusent de monter aujourd'hui à bord de cet avion. Alors à ce stade, bien sûr, les autorités ne font que prendre des mesures de précaution, puisque l'enquête commence à peine, mais jamais le principe de précaution n'a été appliqué aussi vite par autant de pays d'un seul coup. C'est donc d'ores et déjà un coup très dur pour l'avionneur américain. Avec des conséquences industrielles, on l'imagine, majeures. Oui, parce qu'on ne parle pas d'un avion marginal dans la gamme de Boeing, c'est son best-seller, c'est l'appareil favori notamment des low cost. Alors rendez-vous compte, il a été mis en service en 2017, dès l'année suivante, dès l'an dernier, c'était l'appareil le plus vendu au monde. Les chiffres d'ailleurs donnent le vertige, c'est pour ça que Boeing s'effondre en bourse. Le 737, c'est 85% de son carnet de commandes, il y en a déjà 5000 en commande et c'est plus de 40% de ses profits. Et il faut aussi évoquer toute la chaîne des sous-traitants, notamment français très nombreux, qui dépendent des commandes du 737. C'est donc en cascade un coup dur pour toute la filière aéronautique, y compris chez nous en Europe. Est-ce que ça veut dire que ce programme peut être condamné ? Alors, non, heureusement pas à ce stade. On en est, vous savez, à la 12e version du 737. Il a transporté 22 milliards de passagers depuis qu'il a été mis en service en 1967. Boeing est donc en train de corriger ce qui doit l'être sur son nouveau modèle, en particulier sur les logiciels de système anti-décrochage. Une mise à jour sera effectuée et les pilotes seront formés. Le best-seller d'Airbus, à propos, l'A320, a lui aussi connu des débuts difficiles avec 3 crashs, notamment au Mont-Saint-Odile près de Strasbourg. Mais là, à chaque fois, c'était des erreurs de pilotage. Là, sous réserve des conditions de l'enquête, des conclusions de l'enquête, c'est plutôt le matériel qui est en cause. C'est donc beaucoup plus grave. Oui, voilà. C'est beaucoup plus grave pour Boeing. Les conséquences financières et industrielles seront donc lourdes, mais sans doute pas au point de remettre en cause le programme. Ce serait d'ailleurs un séisme pour toute la filière. Heureusement, nous n'en sommes pas là. Nicolas Barré pour l'édito Écho.